Bonjour. Maintenant que nous avons les bases sur React et les composants, nous savons comment créer un composant, comment monter un composant dans un autre composant, comment faire pour que les deux composants échangent à la fois les données et les traitements, nous allons maintenant commencer les choses un peu plus sérieuses. Nous allons commencer aujourd'hui à créer un composant réutilisable. Réutilisable, pas dans une boucle, mais avoir un composant assez générique. Nous allons l'appeler et nous allons lui dire comment il doit se comporter dans notre app. Et l'exemple que j'ai voulu faire aujourd'hui, ou le composant que j'ai choisi de rendre générique, c'est le composant ToDoForm. Si nous allons dans notre render pour voir à quoi il ressemble. Je parle de ce composant qui est un champ de texte et un bouton. Pour le moment, il est appelé ToDoForm et on lui donne un callback que nous avons appelé onNewToDo. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est transformer ce composant ToDoForm en composant réutilisable de façon plus simple et surtout plus modulaire. Ce qui nous permettra plus tard de rajouter un deuxième composant ou le même composant qui est à la fois un champ de texte et un bouton, mais qui permettra de faire autre chose. Donc, nous allons commencer par extraire le composant lui-même et commencer à le modifier petit à petit. Donc, la première chose que je vais faire, c'est remplacer le composant lui-même par l'appel d'une simple fonction qui sera interne à notre composant. Pour le moment, je vais lui dire render input. Input, il y a un T. Donc, nous allons écrire cette fonction qui, pour le moment, ne sera pas très différente de ce que nous avons jusque-là. Tout ce qu'elle fait, c'est return ce composant. Pour être sûr que tout marche avant de procéder à d'autres changements. Hop, je save. Et là, on va voir, on va tester. Et notre composant continue toujours de fonctionner. Chose normale, nous n'avons absolument rien fait. Nous avons juste déplacé cette ligne qui était dans le render et nous l'avons mise dans une fonction externe. Ce que nous allons faire maintenant, c'est, au lieu de l'appeler ToDoForm, nous aimerions pouvoir l'appeler input. Juste pour dire, par exemple, input. Ce qui veut dire que plus haut, là, au lieu de ToDoForm, on va l'appeler input et ici aussi, on va dire input. Ce qui veut dire que dès qu'on enregistre, on a des problèmes. Nous n'arrivons pas à résolve, on ne trouve pas le composant input. Donc, ce que nous allons faire, c'est app source component et nous aurons un input.js. Dans ce input.js, pour le moment, nous allons juste mettre le contenu qu'il y a dans ToDoForm. Et là, on va remplacer ça par un input. Et on vient là, on exporte default. Et normalement, tout doit marcher. Tout ce qu'on a fait, c'est renommer le composant ToDoForm et on lui a donné le nom input que nous avons utilisé et pour le moment, rien n'a changé. Absolument rien. Nous avons toujours un composant qui fait ce qu'on lui a demandé. Ce qu'on veut maintenant, c'est changer le libellé de ce bouton. Au lieu de l'appeler tout le temps ajouter, on aimerait bien que là, en appelant le input, qu'on lui dise quel libellé il doit mettre sur le bouton. On va par exemple dire pour le moment btn text et on va dire bouton. Donc rien ne change. Maintenant pour l'utiliser ici, on peut tout simplement dire changing of text this.props comme d'habitude et btn text. Là on enregistre et on a bel et bien la chaîne de caractères bouton qui est là. Donc dans le cadre de notre application ToDo, on peut dire créer ToDo, créer le ToDo, et ça reste pour le moment logique. Mais nous avons la deuxième partie de notre API qui dit toujours onNewToDo, c'est encore très spécifique disons à l'application ToDo. On aimerait bien dire par exemple on button clicked, on action, on submit, tout ce qu'on peut vouloir. Donc on va commencer par changer le handler. Donc on va l'appeler onAction par exemple. Ça doit cracher si jamais je clique parce que onAction n'existe pas.
Donc, ce que je vais faire, c'est aussi simple et venir là et dire. Dans le onClick que nous avons là, nous appelions cette action qui s'appelait onNewToDo et maintenant ce sera onAction. On refresh, on essaie encore une fois. Hop. Et notre composant continue de fonctionner comme avant. On va pour le moment s'arrêter à ce changement et dire d'accord. Maintenant que nous avons un input qui est plus ou moins réutilisable avec une API simple, comment bénéficier de ce genre de composants qui sont réutilisables et qui peuvent servir à faire beaucoup de choses. La première des choses, ce sera créer un deuxième ou bien réutiliser une deuxième fois ce composant input pour faire autre chose. On va essayer de le reprendre là et dire on render search input. Ce sera une deuxième fonction qui va permettre de faire autre chose. Render search input. Et on va faire un return. On aurait pu faire un copier-coller et ça marche bien, mais j'aime pas beaucoup les copier-coller. Donc on va se contenter de ce qu'on veut. Btn text et onAction. Donc onAction a besoin forcément de quelque chose, donc je vais lui dire console.log de rien. Donc là, normalement, tout marche, sauf que je n'ai pas encore fermé. Oui, j'ai pas encore fermé le composant input. Donc là, j'ai un premier composant qui permet d'ajouter des to-do. Et là, j'ai un deuxième qui ne fait pour le moment absolument rien. Tout ce qu'il fait, c'est un console log d'un truc vide. Oui, je sais. Donc nous allons dire maintenant filtrer ou chercher. Les textes, enfin les warnings que nous avons là, c'est accessing prop type via the main package, Il nous dit juste que ce n'est plus une très belle manière d'utiliser les prop types directement parce qu'à partir de la prochaine version, ce ne sera plus, disons, autorisé. Pour le moment, ce n'est pas notre problème, on s'en fiche. Là, on a un deuxième composant qui nous permet de chercher. Pour le moment, on n'a pas grand-chose à chercher. On va dire ajouter un to-do. Activer la recherche. Donc, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est quand on clique ou quand on met ici une chaîne de caractères et qu'on clique sur rechercher, que la liste soit plus ou moins mise à jour et seuls les to-do ayant une partie du texte recherché soit là. Donc, on peut dire que là, on va plus ou moins dire, hop, on se calme, on va juste changer this on search. On va faire notre fameux bind this. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour voir ce que ça fait. Ok, là il se plaint parce qu'il dit ok, il ne peut pas bind undefined parce que search est undefined. On va tout simplement régler ce problème et dire on search. Et puis hop, normalement on ne se plaint plus. Donc là quand je clique sur search, maintenant c'est cette fonction qui est appelée et pour s'assurer que ça marche bien, on va dire ok, search ou filtering parce que c'est pas vraiment de la recherche. Ok, là on sait que notre composant il fait bien ce qu'on lui demande. Donc là on a fini la bonne partie du boulot qui avait pour objectif de prendre un composant spécifique et en faire un composant générique. Et puis on va plus tard rencontrer un problème, c'est que si jamais quelqu'un se trompe et il ne donne pas les deux propriétés qui peuvent être obligatoires ou pas, ou qu'il écrive mal le onAction, par exemple s'il le fait avec un A minuscule au lieu d'un A majuscule. Comment notre composant input doit réagir? Le plus simple, c'est que dans notre composant, c'est qu'on définisse ici les prop types. Comme on avait fait dans une vidéo précédente, on pouvait juste dire input
dot prop types, et puis on définit les règles ou l'API de ce composant. Chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui, ce sera votre petit exercice. Là, nous avons un composant input qui peut changer en fonction de certains paramètres qui lui sont passés, que sont pour le moment le texte qu'il doit afficher pour le bouton et l'action à exécuter quand on clique sur ce bouton pour ce formulaire. Encore une petite chose qu'on fait, c'est que là, pour le moment, à chaque fois que l'on clique sur le bouton, sur ce bouton, le champ plus haut est vidé. On peut dire que ça peut être configurable parce que, par exemple, pour le champ recherche, j'aimerais bien pouvoir avoir le texte que j'ai tapé, je peux ne pas vouloir l'effacer. Donc, ça peut être une option que l'on passe à ce component et qui dirait, en fonction d'une valeur externe, renouvelle, enfin, vide le champ ou ne le vide pas. Donc là, nous avons fini notre première mission qui était de rendre générique ce composant. Dans un prochain épisode, nous allons voir comment intégrer ou comment développer une petite application GitHubber qui permettra d'avoir un champ de recherche, un bouton, et à chaque fois que l'on saisit un nom d'utilisateur, notre application va chercher sur l'API de GitHub, chercher toutes les informations publiques de cette personne, nous les afficher. Donc ça nous permettra de parcourir ses GIST, ses projets, ses organisations, tout ce qui est public. Donc nous allons apprendre à utiliser des librairies pour faire des requêtes HTTP, que ce soit Axios ou Request ou mon préféré Fetch parce que c'est le plus simple. Et après ça, nous allons attaquer Redux, voir comment Redux a été implémenté. Nous allons donc le réimplémenter nous-mêmes et puis voir comment Redux peut améliorer le cycle de vie d'une application ou le développement d'une application pour la rendre facilement, évolutive et très robuste. Et nous allons aussi comparer Redux à d'autres moyens de gestion de data comme Kia ou bien MobX, voir les différences qu'il y a entre ces différents systèmes et les avantages que chacun peut avoir. Donc, merci et à bientôt.